Oui, Monsieur le Président, Monsieur Keuf, vous nuisez à la Bretagne vraiment, que l'on soit d'accord ou pas, nous savons quoi voter. Ça, c'était le petit élément. Ensuite, je prends mon explication de vote. Nous allons voter ce vœu car sa conclusion nous convient. Paradoxalement, nous n'en partageons pas toute la philosophie. Bien entendu, la bande littorale est fragile, sa préservation est cruciale pour le développement des espèces marines, mais ce vœu nous semble malgré tout légèrement binaire. D'abord parce que la raréfaction du phytoplancton n'a rien à voir avec la pêche, fût-elle industrielle, mais plutôt avec l'activité terrestre. Pesticides, pollutions diverses, plastico-fécales, barrages, urbanisation, etc. Or, sans ce phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire que nous mettons en péril. Ceci pour dire que les pêcheurs sont eux aussi victimes de ces attaques contre le milieu. Mais je suis persuadé que mes collègues écologistes partagent ce constat. Par ailleurs, nous n'apprécions pas cette manie d'opposer d'un côté les artisans aux hauturiers, pour le dire industriel. Car si demain, les armements de pêche industriels se convertissaient miraculeusement en centaines de patrons de pêche artisans, la pression sur la bande littorale n'en se verrait pas améliorée, et c'est peu dire. Par ailleurs, les licences de pêche sur la bande côtière ne sont pas extensibles. Ces observations faites, j'ai bien dit que notre groupe votera ce vœu, car en effet, il faut que les pratiques de pêche soient complémentaires et non concurrentes les unes avec les autres. Dès lors, les littoraux doivent être réservés aux petits navires qui n'ont pas la capacité ni l'envie d'aller plus loin. Leur capacité de pêche n'est pas la même et il est profondément injuste, par exemple, que des ligneurs du Cap voient un seul pédagique, de 16 mètres, je précise, pêcher en une nuit ce qu'il ramasse en un an. Les rares navires aspirateurs de la Manche, qui n'opèrent pas sous pavillon breton, ne se soucient guère des artisans, et c'est plutôt eux qu'il faudrait viser que les chalutiers qui sont finalement peu nombreux à pêcher dans l'immensité de la mer Celtique. La pêche nécessite un regard fin. On ne peut pas, par exemple, raisonner avec le seul RMD, revenu maximum durable, sans concevoir toute la chaîne. Car si un stock s'effondre, il entraîne avec lui ses prédateurs. En réalité, ce vote d'exclusion des navires de pêche de plus de 25 mètres, on l'a dit, de la bande des 12 000 nautiques, on l'a dit, viendrait avaliser, conforter une position des pêcheurs qui existe déjà plus ou moins dans la pratique, comme le vœu le précise aussi, nous voterons ce vœu.